Bonsoir et bienvenue, c'est le 19-20 en Lorraine, édition spéciale ce soir. C'est la plus importante perte de militaires lorrains lors d'un exercice international. 9 militaires, dont 7 appartenant à la base aérienne 133 de Nancy-Ochet, sont morts hier en Espagne après le crash sur le tarmac d'un avion grec. Un pilote, une navigatrice et 5 mécaniciens. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Nous serons sur place en Espagne avec notre correspondant qui nous donnera les toutes dernières informations sur l'enquête qui vient tout juste de commencer. Et puis un expert nous donnera son éclairage, le colonel Pierre-Antoine, ancien directeur de la patrouille de France, ancien pilote de chasse, formateur. Il a passé plus de 10 ans sur la base d'Ochet. Il tentera de nous expliquer cet accident rarissime. Et bien sûr, nous entendrons l'immense émotion. La base de Nancy-Ochet est sous le choc. Nous serons avec le colonel Olivier Lepret, le commandant de la base 133, que nous rejoindrons sur place. Une émotion partagée dans tous les villages avoisinants où résident la plupart des militaires. Nous le verrons. C'est donc un très lourd tribut payé par la base aérienne de Nancy-Ochet dans cette catastrophe aérienne qui s'est produite hier en Espagne. 7 des 9 militaires français tués appartiennent à la base aérienne 133 de Nancy-Ochet. Ils étaient sur place depuis une semaine pour une opération qui devait durer une quinzaine de jours. L'accident s'est produit lors d'un entraînement international dans la province d'Albacete, à 250 km au sud de Madrid. Yves Kemener. C'est au moment du décollage, peu après 15 heures, que l'avion a perdu de sa puissance, virant légèrement à droite avant de percuter l'aire de stationnement. À ce moment-là, il heurte violemment les appareils au sol. Le choc entraîne alors un violent incendie. L'avion de combat grec de type F-16 s'est écrasé sur le tarmac de la base aérienne de Los Llanos, près d'Albacete, dans le sud de l'Espagne. Des images vidéo amateurs montrent un avion en feu d'où s'échappent des fumées importantes, au moins 3 colonnes de fumée qui témoignent de l'extrême gravité de l'accident. Les équipes de secours sont rapidement arrivées sur place pour venir à bout de l'incendie en quelques heures. Cette base de l'OTAN accueille un centre de formation des pilotes d'élite expérimentés. Ce centre forme des pilotes de plusieurs nationalités à plusieurs spécialités, y compris la guerre électronique. L'avion effectuait des manœuvres dans le cadre de l'entraînement de l'OTAN, une des formations les plus exigeantes et les plus réputées au monde. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Des officiers de la section de recherche de la gendarmerie nationale sont arrivés sur place dès cet après-midi. Et en Espagne, dans la province d'Albacete, sur la base aérienne de Los Llanos, nous retrouvons notre envoyé spécial Sylvain Lequen. Bonsoir Sylvain. Où en est-on de l'enquête ce soir, Sylvain ? Oui, eh bien l'enquête s'annonce longue et minutieuse. Des experts espagnols sont arrivés ici sur la base de Los Llanos, ainsi que 2 enquêteurs français du bureau enquête accident défense pour tenter de comprendre les causes de ce crash. Ils vont bien sûr collecter les restes du F-16, les boîtes noires, ainsi que les conversations avec la tour de contrôle. Ils vont devoir déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine, d'une défaillance technique ou d'un enchaînement des deux. Ce que l'on sait bien sûr, c'est que l'avion a subi une perte de poussée au décollage avant de virer à 90 degrés sur la droite et de s'écraser. Y a-t-il eu une perte de commande ou l'ingestion par le réacteur de corps étrangers comme des oiseaux, ce qui aurait pu faire exploser le moteur et provoquer la perte de contrôle? Le décollage est l'une des phases les plus délicates car les réservoirs sont pleins et les moteurs à pleine poussée. Enfin, sachez que le parquet de Valence, ici en Espagne, et le parquet de Paris ont ouvert chacun une enquête pour homicide et blessures involontaires. Merci Sylvain. Sylvain Lequen, envoyé spécial sur la base aérienne de Los Llanos en Espagne. Et le ministre de la Défense est arrivé tout à l'heure sur place pour témoigner de son émotion et rendre hommage aux victimes et visiter les blessés. Jean-Yves Le Drian est intervenu tout à l'heure devant les militaires. Il a tenu un discours pour rendre hommage notamment aux militaires nancéens. Écoutez son discours. Au-delà des nombreuses formations de l'armée de l'air ici présente, je pense tout particulièrement à la base aérienne 133 de Nancy, dont le détachement est singulièrement meurtri par ce tragique accident. Mais c'est toute notre famille militaire qui est profondément affectée par ce drame.
Et je vous le disais, jamais la base aérienne de Nancy-Ochet n'avait connu un pareil drame. Le choc est immense. Bonsoir, colonel Olivier Lapré. Vous êtes le commandant de la BA 133. Votre base compte environ 1600 militaires. C'est une journée, on l'imagine évidemment, très douloureuse que vous avez vécue. Bonjour monsieur. Effectivement, c'est très difficile pour nous. Nous sommes très touchés par ces événements. C'est d'abord la stupeur qui nous touche. Ensuite, bien évidemment, la compassion envers nos camarades disparus ou blessés. Et puis, bien évidemment, la bienveillance envers les familles que nous avons accueillies sur cette base aérienne dans l'après-midi. Nous avons prévenu ces familles hier soir dans la nuit dès que nous avons pu avoir confirmation des décès et des blessures graves de notre personnel. Alors 9 Français, je le disais, sont morts dans cet accident. 7 proviennent de votre base. Y a-t-il aussi des blessés de Nancy? Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quel est leur état de santé? Est-ce que vous avez des nouvelles? Alors les nouvelles me proviennent bien évidemment des autorités espagnoles et des entités de l'OTAN déployées sur place via l'armée de l'air. Nous déplorons 7 décès pour la base aérienne 133 et 4 blessés graves. Sur les 4 blessés graves, 2 sont blessés grièvement par brûlure et donc sont traités à l'hôpital de Madrid. Je n'ai pas plus d'informations les concernant. 2 autres blessés sont traités pour des lésions et donc sont traités à Albacete. Pour ces 2 personnels-là, nous espérons un rapatriement en France prochain, de manière à pouvoir leur permettre de revoir leur famille rapidement. Alors, ces militaires étaient depuis une semaine sur place. C'était un exercice de l'OTAN prévu sur 15 jours. Quel était le but de cet exercice? Est-ce que c'était un exercice de préparation de guerre? En quelque sorte, oui. Comme vous le savez peut-être, la base aérienne que je commande et la 3e escadre de chasse en particulier ont actuellement et en permanence un détachement à Niamey au Niger pour participer aux opérations contre le terrorisme au Sahel, ainsi qu'un autre détachement en Jordanie pour participer aux opérations donc, de guerre en appui de l'armée irakienne sur le sol irakien. Dans ce contexte-là, pour le renouvellement des équipages et pour les qualifications des équipages, nous organisons des exercices réguliers et le TLP, donc l'exercice auquel ils participaient, qui est un exercice OTAN, permettait d'amener les 2 équipages de la base qui y participaient à un niveau de qualification leur permettant de mener, de conduire, de leader dans notre jargon, une mission à plusieurs avions interalliés pour des opérations de guerre. Donc à ce titre, cet exercice était qualifiant pour les 2 équipages. Il leur permettait d'atteindre ce label Mission Commander, comme on dit chez nous, et également de se préparer à une projection en opération certaine à courte échéance. Merci. Cet exercice était bien évidemment l'occasion pour les mécaniciens aussi de s'entraîner à une remise en œuvre rapide sur des matériels performants. Merci, colonel Olivier Lapré. Je rappelle que vous êtes le commandant de la base 133 de Nancy-Ochet. L'émotion est bien sûr partagée dans tous les villages autour de la base où résident de nombreux militaires et leurs familles. Beaucoup ont une relation très proche avec ces soldats, avec cette base qui fête cette année ses 100 ans. Reportage de Laurent Parisot et Éric Molotov. Toute la matinée, des journalistes ont fait leur apparition dans les rues de Ochet. Le téléphone du maire, lui, n'a pas arrêté de sonner. Mairie d'Ochet, bonjour. Des appels pour des demandes d'interview et entre 2 médias, l'officier communication de la base aérienne 133. Okay. En tous les cas, sincère condoléances pour toute la grande famille de militaires. C'est la consternation, on a appris ça, vraiment qu'on a su ça comme un coup de massue. Je suis né ici, donc j'ai toujours vécu à côté de la base aérienne, avec la base aérienne et avec des militaires. Donc dès qu'il arrive quelque chose, que ce soit des bons moments, mais aussi des moments de douleur comme ça, on est solidaire et on est frappé autant qu'eux. On est vraiment profondément touché par tout ce qui se passe sur la base aérienne. Ochet et sa base aérienne, une histoire née en 1915. La présence de 2 tombes de mécaniciens britanniques tués pendant la Première Guerre mondiale dans le cimetière communal témoigne de ce lien ancien. On recense aujourd'hui une dizaine de familles de militaires qui résident dans cette commune de 500 habitants. On habite Ochet, la base est à Ochet, donc forcément on en côtoie beaucoup, donc oui, ça nous touche particulièrement. Oui. On se dit, est-ce que c'est des gens qu'on connaît On se dit, qu'est-ce qui est parti là-bas
Autre habitant très touché, un ancien de l'armée de l'air, 40 ans de service dont 7 à la BA 133. Il s'est installé à Auchet pour pouvoir continuer à entendre le bruit des avions. Je suis en retraite depuis très peu et puis je vous dis, on compatit pour les familles, on compatit pour les femmes. C'est des métiers à risque, hein, mais bon, on est tous unis. Hein. Puis surtout dans les cas comme ça, quoi, où malheureusement il arrive des catastrophes, quoi. Plusieurs habitants de Auchet devraient participer à une cérémonie qui pourrait être organisée dans les jours qui viennent sur la base en mémoire des victimes. Et cet après-midi, les députés ont observé 1 minute de silence en hommage aux militaires français tués au Palais Bourbon. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a adressé ses condoléances aux familles. Écoutez. Il s'agit du plus grave accident aérien subi par des troupes françaises dans le cadre d'un entraînement. En votre nom, je tiens à rendre hommage à la mémoire des victimes et à présenter à leurs familles les condoléances de la représentation nationale. Si vous voulez bien vous lever pour respecter 1 minute de silence. Et au même moment, au Palais du Luxembourg, le président du Sénat, Gérard Larcher, demandait à ses collègues 1 minute de silence également à la mémoire des aviateurs morts alors qu'ils s'entraînaient, je cite, pour lutter contre le terrorisme. Et parmi les parlementaires particulièrement émus, le député PS, Dominique Potier. Il est le député de la circonscription du Toulois qui englobe Auchet. On l'écoute. Nous avons une tradition en Lorraine, c'est des terres brûlées par l'histoire, par des conflits mondiaux, par une présence militaire historique, d'un attachement quasi viscéral aux forces armées qui sont basées sur notre territoire. C'est particulièrement vrai dans le Toulois avec son infanterie, avec la base aérienne. Les élus, la population sont en communion avec leur armée et je peux témoigner d'un territoire qui souffre et qui compatit, qui est solidaire de la peine des familles et de cette grande famille qu'est la base aérienne aujourd'hui. Dominique Potier qui est actuellement en Espagne, il accompagne le ministre de la Défense. Alors évidemment, l'enquête concernant cet accident ne fait que commencer. Une double enquête est ouverte, côté espagnol, côté français, pour essayer de mieux comprendre comment un tel accident a pu arriver. M'a rejoint sur ce plateau le colonel Pierre-Alain Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de la patrouille de France, ancien pilote de chasse, formateur, et vous avez passé une dizaine d'années au Auchet. Vous êtes un expert de l'aviation. Si vous le voulez bien, colonel, on va voir cette reconstitution de l'accident en infographie. Au moment du décollage, vous allez le voir, l'avion aurait donc perdu de sa puissance, s'est écrasé sur l'aire de stationnement, heurtant 5 appareils qui s'y trouvaient. On a du mal à comprendre évidemment comment l'équipage n'a pas gardé le contrôle de l'appareil qui a viré sur la droite. Colonel, comment vous l'expliquez ? Eh bien, je ne me l'explique pas. Mais normalement, lorsqu'une panne arrive au décollage, c'est-à-dire ça peut être et probablement une ingestion d'oiseaux, un burst strike, comme on dit dans notre langage, eh bien, il faut rester dans l'axe. Il faut rester dans l'axe, surtout qu'en général, dans l'axe des pistes, il n'y a que peu de construction. Si l'avion est parti à droite, 2 raisons. Soit une double panne, c'est-à-dire qu'en plus d'une panne moteur, une panne électrique qui a fait que les commandes de vol ont fait dériver l'avion vers la droite. Ça peut être une erreur humaine ou pas ? L'erreur est toujours possible. C'est un vieil adage, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que le pilote a certainement voulu, pensant que son moteur allait tenir encore un petit peu, ouvrir par la droite et faire une oreille par la gauche pour se reposer à contresens. Mais là, le moteur a lâché pendant cette manœuvre et il a touché le sol. C'est un accident rarissime. Est-ce que vous avez connu des précédents ? Alors, oui, des voitures qui ont des moteurs qui explosent, ça arrive tous les jours. Eh bien, les avions, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai souvenance d'un Jaguar au décollage de Nancy-Auchet qui a eu un problème de ce genre. En décollage face au sud, je me souviens quelques années avant d'un Mirage 3E de la 3e escadre également, qui, décollant face au nord cette fois, a eu un moteur qui a explosé. Et puis, j'ai été témoin à Bangui, en Centrafrique, d'un Jaguar qui a eu une panne au décollage. Il se trouve que le pilote s'est éjecté alors que les 3 roues étaient encore au sol. Et puis le moteur a repris, l'avion est sorti de la piste, a roulé dans les herbes à éléphants, a décollé, et au lieu d'incliner par la droite où tout le monde en aurait souri parce qu'il serait tombé dans rien,
il a viré vers la gauche et il est tombé dans un quartier de la ville, faisant de nombreuses victimes. Rapidement, est-ce que cet accident peut avoir des conséquences pour l'armée de l'air française, très rapidement? Des conséquences bien entendu, puisque apparemment, en plus des hommes et des femmes qui y sont, de la femme qui est décédée dans cet accident, il y a probablement aussi des pertes en matériel. Alors évidemment, mais Guynemer l'avait dit déjà, nous ferons face. Merci colonel, merci d'être intervenu sur ce plateau pour nous donner votre éclairage. Je vous le disais, jamais la base aérienne de Nancy n'avait connu pareil drame. Une base inaugurée en 1962. Ces militaires sont intervenus sur la plupart des théâtres d'opérations extérieures où a été engagée la France. En 53 ans, globalement, une grosse vingtaine d'accidents ont été enregistrés, pas toujours mortels. On revient sur les plus marquants avec Jean-François Didier. En juin 1967, un Mystère 4 de la base d'Aucher s'écrasait près de Villers-le-Sec, à proximité de la Moselle. Son pilote avait pu s'éjecter. 2 ans plus tard, février 69, chapelle ardente à la base aérienne pour les obsèques du capitaine Varnet, tué la semaine précédente à bord d'un Mirage 3. Toujours en 69, en novembre, 2 Mystère 4A entraient en collision en plein vol, provoquant la mort des 2 pilotes de 25 et 29 ans. Les débris ont été retrouvés à Sommervillers, près de Dombasle, à 15 km de Nancy. On a attendu. Ça donnait un coup comme ça, comme un coup de fusil. Ça donnait un bruit comme ça. Je suis couru après la fenêtre pour voir, mais je voyais rien. Mai 73, les débris d'un Fouga Magistère à Torcheville, dans le sud-est mosellan. Les 2 pilotes ont été tués. Plus récemment, en 95, en Bosnie, au-dessus de la ville de Palais, un Mirage 2000 était abattu et ses 2 pilotes, vivants, Frédéric Chiffot et José Souvigné, avaient été retenus prisonniers puis libérés près de 3 mois plus tard. Vers 17h30, vous l'avez dit, en fin de meeting sur la base 133 d'Aucher, un avion s'est donc écrasé en bout de piste au cours de la démonstration qu'il effectuait avec 2 autres appareils. Juin 2002, un mort, un pilote très expérimenté lors d'un meeting aérien sur la base. Un avion civil d'une patrouille alsacienne se crachait donc sous les yeux du public. Enfin, en juin 2003, à Djibouti, le capitaine Romero et son navigateur, le lieutenant Colomba, trouvaient la mort lors d'un exercice de tir nocturne à bord d'un Mirage 2000D comme celui-là. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'essentiel. C'est le plus grave accident survenu au sein de l'armée de l'air française et le plus grave accident de l'histoire de l'OTAN. Hier, un avion de combat grec s'est écrasé après son décollage sur la base espagnole de Los Llanos. Au moment du décollage, l'avion a perdu sa puissance et s'est écrasé sur l'aire de stationnement, heurtant 5 appareils. Le bilan fait état de 11 morts, 9 militaires français, dont 7 appartenant à la base de Nancy-Aucher. Le site du ministère de la Défense vient de publier les identités et les photos des victimes que vous découvrez à l'écran. Un dossier spécial vous est bien sûr proposé sur notre site internet. Merci de votre attention. Le 19-20 se poursuit avec votre édition nationale présentée par Carole Gessler. Excellente soirée à tous. À demain.